Qui prône l'égalité homme-femme là, ça me fait doucement rigoler. Non pas parce qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, parce qu'il y a l'égalité homme-femme, dans le sens que le Seigneur dans la Bible, lorsqu'il était à la phase de création, il a créé l'homme et la femme. La Bible nous le dit, il a créé l'homme et la femme. Alors maintenant, l'homme est venu sur terre avant la femme. Mais maintenant, il y a toute une construction. Il y a toute une construction théologique. La différence entre l'homme et la femme commence à s'opérer à partir du moment où la femme pêche. La femme pêche et puis maintenant l'homme va pécher. C'est lorsque l'homme et la femme tombent que maintenant il y a une hiérarchie qui s'opère, qui se crée entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque les deux étaient régis par la loi de Dieu, il y avait une parfaite égalité entre eux. Mais à partir du moment où ils sont sortis de la loi de Dieu et qu'ils ont commencé à opérer dans la loi naturelle, à partir de ce moment, la loi naturelle dit c'est la loi du plus fort. Et puisque c'est la loi du plus fort, l'homme étant plus fort physiquement, il y a donc eu cette hiérarchie qui s'est établie. Aussi simplement que ça. Donc, le combat homme-femme qui domine sur qui est un combat qui est la résultante de la chute spirituelle de l'homme et la femme. C'est pourquoi il apparaît tout simplement clair que dans le système que le Seigneur va établir, lorsqu'il va établir son système sur la terre, on appelle ça le millénium, parce que les croyants, ceux qui croient en Dieu, sont convaincus que le Seigneur Jésus revient. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est la foi. Donc, ils sont convaincus que Jésus revient et que Jésus va donc réinstaurer le système tel qu'il était à l'origine. Et donc, tout ce qui est combat homme-femme n'aura plus lieu parce que les deux seront régis par un gouvernant, un chef suprême sur leur tête qui est Dieu. Et ils seront tous deux égaux devant cette juridiction qui est Dieu. En attendant, puisque nous sommes sur la terre et que la terre, la Bible dit, est gouvernée par le mal et que le mal n'en a que faire de la justice, c'est la loi du plus fort. Et maintenant, là où je dis que c'est un combat, le combat homme-femme, qui me fait doucement rigoler, c'est pour la raison suivante, c'est que il y a une phrase, je ne sais plus de quel écrivain français, qui faisait comprendre que le paysan homme ou femme n'a pas plus de le paysan homme n'a pas plus de pouvoir que la paysanne femme. C'est-à-dire que en réalité, l'opposition ne se situe pas au niveau de homme-femme, il se situe au niveau des classes. C'est-à-dire que pendant que le bas peuple est en train de chercher à se poser la question de savoir qui de l'homme ou la femme va dominer, va diriger le couple, il ne se pose pas la question de savoir qui domine sur eux. Il y a ce philosophe français, Michel Onfray, qui dit que le peuple, c'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas droit au chapitre, ceux qui ne sont pas capables de pouvoir décider du sort des autres. Parce que le pouvoir, c'est qui? Le pouvoir appartient à celui-là qui est capable, en une décision, d'altérer dramatiquement la vie de tout un peuple, la vie de toute une nation. Donc le pouvoir appartient à celui qui est capable de faire ça. Et il y a des gens qui exercent le pouvoir sur la majorité et qui créent de faux conflits qui nous empêchent de regarder quel est le véritable conflit. Le véritable conflit ici est, et je vais dire quelque chose peut-être de démagogique, ou à la limite, je peux peut-être enfoncer une porte ouverte, les gens le diront peut-être, mais la vraie question est de savoir la redistribution des richesses, la rémunération du travail et des choses pareilles. Voilà les véritables combats. Est-ce que aujourd'hui on voit le phénomène des travailleurs pauvres qui se multiplient. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, ce n'a pas été le système de Dieu. Nous avons clairement vu comment est-ce que la société d'Israël était organisée et comment l'église primitive, c'est-à-dire la première église qui vient de commencer au temps des apôtres, comment ils étaient organisés. Il y avait une véritable solidarité, une véritable redistribution. Alors, ce n'était pas du marxisme,
Parce que le marxisme, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. D'ailleurs, Karl Marx était complètement opposé à la religion. Et, entre parenthèses, le christianisme le christianisme, dans le sens étymologique de ce terme, est une religion, mais le fait d'être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Donc, j'oppose un peu les deux termes, mais c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. La question ici est de savoir lorsque le Seigneur pense la société, il pense la société avec des hiérarchies fonctionnelles, c'est-à-dire que le Seigneur a bien établi des rois. Il y a le roi David, le roi Salomon, etc. Le Seigneur a établi des rois. Ça, on est parfaitement d'accord là-dessus. Il y a un système sacerdotal qui lui aussi est hiérarchisé. Mais le roi, bien qu'ayant la capacité de pouvoir décider sur le peuple, avait à sa tête une justice supérieure qui était celle de Dieu. Et le roi ne pouvait tout simplement pas faire n'importe quoi. On le voit tout au long de la parole. Il suffit de lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. On voit clairement qu'il y a une justice divine qui est omniprésente, qui s'assure qu'il y a la hiérarchisation, certes, mais quelqu'un ne peut pas piétiner l'autre. Le roi est garant de l'application de la loi de Dieu et de la justice divine. Et lorsque le roi commence à sortir de ce contexte-là, ça pose problème. Écoutez les recommandations que le Seigneur donne au roi. Il dit que le roi doit se procurer auprès des Lévites, il doit se faire pour lui-même une copie de la loi et il doit la méditer jour et nuit afin de ne pas s'en détourner. C'est pour dire que tous les pouvoirs qui sont donnés au roi sont circonscrits par une constitution qui s'appelle la loi de Dieu. Et c'est clair. Et dès lors que le roi se détourne de là, vous allez me dire, qu'est-ce que le peuple peut y faire? C'est là où la différence entre la société théologique et la société démocratique ou dictatoriale, ou appelez ça comme vous voulez, commence, ou marxiste communiste, s'impose. C'est qu'à partir du moment où le roi commence à dérailler, il y a le Seigneur qui est là et qui s'assure qu'il paye cash chacun de ses déraillements, chacune de ses bavures, qui s'assure qu'il y ait cette justice. Et donc, dès lors que les hommes ont décidé qu'ils veulent organiser la gouvernance sans Dieu, ils ont donc décidé d'établir un système où la personne qui serait à la tête serait Dieu pour le reste des gens. Et c'est ce que nous voyons. Parce qu'on va dire que la démocratie est le meilleur système en dehors de la royauté. Mais qu'est-ce que la démocratie si ce n'est le peuple qui choisit son roi? C'est juste ça. C'est le peuple qui choisit son roi. Alors, on va me dire, il y a des institutions, il y a des contre-pouvoirs qui permettent de contrebalancer la chose. Mais au final, la démocratie, dans le sens le plus simple de ce terme, c'est le peuple qui choisit son roi. C'est tout. C'est tout. Et donc, lorsqu'on décide d'entrer, d'ailleurs, lorsque le général de Gaulle établit la 5e République, quelle est la pensée du général de Gaulle derrière la 5e République? C'est justement établir, c'est le monarque républicain. En fait, c'est ça. Et c'est ça la pensée. Et c'est une pensée qui habite tous ceux qui fonctionnent avec le système républicain. C'est-à-dire que le président est roi pendant le temps où il est là. Et dès que le peuple est lassé de ce roi, il change de roi. Ou dès que le peuple est manipulé surtout, il change de roi. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour faire donc la boucle et conclure, parce que j'ai commencé avec le combat homme-femme, pendant que donc le peuple, c'est-à-dire ceux sur qui s'exerce ce pouvoir, est en train de débattre sur des sujets futiles, parce que honnêtement, est en train de débattre sur des sujets futiles, d'accord, parce que honnêtement, aucun homme n'est d'accord avec le fait que les femmes soient maltraitées, parce qu'aucun homme n'est d'accord avec le fait que les femmes soient maltraitées. Et s'il y a des hommes qui maltraitent les femmes, ces hommes-là sont condamnés
tant par les hommes que par les femmes, etc. C'est un faux combat. Le véritable combat ici est de savoir si on est d'accord avec le fait que le pouvoir non seulement écrase le peuple, le Seigneur Jésus le dit très clairement dans la parole, que les gouvernants de ce monde, les tyrans de ce monde, les gouvernements de ce monde tyrannisent les peuples sur lesquels ils sont abattus. Est-ce qu'on veut combattre cette tyrannie? Est-ce qu'on veut trouver le moyen de rééquilibrer les puissances? Ou est-ce qu'on veut continuer à savoir qui va faire les courses et qui va faire la vaisselle? Ça n'arrange la vie strictement de personne.